swear. Ok, Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Oh, Podcast La Le trafic. Hier soir, il y avait l'UFC 250. Bien évidemment, Amanda Nunes a roulé sur Felicia Spencer. Nous n'avons rien appris, on en avait parlé précédemment, donc on ne va pas du tout s'attarder sur le sujet. Parce qu'on avait dit, voilà, vous avez regardé le combat contre Chris Cyborg, ça allait être la même en pire. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Mon cher Ross, surtout ce qui va nous intéresser, c'est notre cher Cody Garbrandt. Parce qu'on émettait des doutes. Finalement, franchement, il a validé tout ça avec succès, même si, mon cher Rust, on peut se dire, comme il n'a pas vraiment été touché par Asun Sao, on ne peut pas écarter toutes les craintes qu'on avait à son sujet. En fait, c'est ce qu'on avait dit dans le pré-fight, dans la preview qu'on avait faite, c'est qu'il y a stylistiquement, c'était quand même très favorable à Garbrandt. Et puis, bah voilà, comme Asun Sao n'a pas un gros pouvoir de KO et qu'il n'a pas cette espèce de personnalité qui aurait pu faire péter un câble un peu à Cody, ou en tout cas cette espèce de, comment dire, un peu comme Pedro Munoz, et on l'avait dit aussi comme Ouais. TJ, vraiment cette espèce de hargne qui fait qu'il a envie d'être compétiteur, et du coup, en fait, voilà, on s'en bat les couilles de la prudence et on y va à fond. Asun Sao, c'est le mec discret, tranquille, qui a un style, il est technique, il est super bon, mais voilà, qui va pas non plus, il ne terrifie pas, il fait pas peur à Asun Sao. Et donc c'était très favorable à Cody. Et voilà, on avait dit aussi qu'il y avait quand même peu de chances qu'on apprenne quoi que ce soit, parce que de toute façon, il y a peu de chances qu'il puisse faire une performance dans sa carrière maintenant qui soit à la hauteur de ce qu'il a fait contre Dominic Cruz. C'est comme si s'il avait été parfait en fait sur ce combat-là. Ouais. Mais cela dit, si quand même. Parce C'était que beau, hein. Les calf kicks, moi, j'ai beaucoup apprécié. ouais, les calf kicks, en fait, c'est vrai que on a retrouvé, voilà, encore une fois, est-ce que c'est parce que Asun Sao ne fait pas peur et que du coup il savait qu'il n'avait pas forcément de crainte à avoir? C'est possible aussi, mais il a été patient, il a été mesuré. Tu sens qu'il a quand même toujours cette personnalité, tu sais, quand il pointe vers le centre de la cage, quand il commence à parler, c'est trop stylé. Tu peux pas t'empêcher de le kiffer. Il garde cette espèce d'aura, mais oui, il était toujours aussi rapide. Ça, c'est cool, extrêmement rapide, beaucoup plus précautionneux maintenant. Enfin, ouais, voilà, plus d'armes à distance, donc les calf kicks. Je crois qu'il a mis aussi quelques low kicks, il me semble. Et puis voilà, maintenant vraiment, il a une sélection de coups qui est, il est plus prudent, mais comme il a un pouvoir de KO monstrueux pour la KT, c'est pas très grave en fait, comme on l'a vu. Voilà, et pour autant, comment dire, il était très rapide et il était, comment dire, c'était un peu comme Fedor contre Monson quand il est revenu en fait. Tu sentais que il en avait encore sous le pied, mais qu'il veut assurer la victoire avant tout. Et du coup, il y allait tranquille, il faisait un petit peu de coup par coup. Ouais. Sauf que voilà, il a commencé à. Et pourtant, c'est là où c'est assez étonnant, c'est qu'un peu comme Sean O'Malley, dont on parlera, c'est comment dire, il n'était pas non plus en démonstration totale. C'était pas non plus du complètement one side. Non, on voyait qu'il cherchait quand même, d'abord à assurer la victoire après ses 3 défaites par KO, plutôt que de dire je reviens et je claque justement une victoire étincelante pour que tout le monde se dise bah ça y est, il est de retour là. C'était vraiment reprendre confiance. Reprendre confiance et même, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'Asun Sao, il est quand même très 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 bon. C'est quand même le top du top de la catégorie. Et Asun Sao, c'est vrai, commençait à prendre un petit peu le rythme. Au fur et à mesure du combat, il commençait à. Bon, on l'aurait quand même donné à Garbrandt si on avait dû juger que jusqu'à la fin du combat ou à la fin du second round. Mais voilà, il commençait à trouver un petit peu le rythme de Garbrandt. Garbrandt, voilà, c'était pas comment dire un boulevard. C'était pas non plus à ce point-là. Mais sauf que la grosse différence, c'est qu'il y a un moment donné où, et c'est encore une fois, c'est pas de la chance, hein, ok, ça ressemble à une énorme patate de maçon parce qu'il va la chercher au genou et que c'est extraordinaire. Mais il l'a dit en après-combat et c'est vrai en fait. C'est là où c'est vraiment. On disait qu'il n'avait pas de fight IQ. Au moins là, on peut pas le reprocher parce que du coup, ce qu'il a vu, c'est que, comme on vient de le dire, en fait, Asun Sao commençait à prendre un petit peu confiance. Il commençait à avancer un peu plus. Il commençait à comprendre un petit peu le rythme de Garbrandt. Et du coup, il a commencé à vraiment gagner un petit peu en assurance. Et Garbrandt disait, au moment où j'étais contre la cage, je commençais à sentir depuis quelques minutes qu'il commençait à se dire ah ok, je commence à comprendre le gars Cody. Et du coup, Cody disait, je savais à ce moment-là qu'il allait avancer en fait.
Et du coup, bah, voilà, il savait que de toute façon, il allait avoir une cible, comment dire, avec un mouvement vers lui. Lui, il allait, comment dire, exploser à un moment, justement, au moment opportun. Donc, il a quand même une belle lecture du jeu, une belle lecture de langage corporel de Sun Sao, une belle lecture de là où il en était dans le combat pour placer cet énorme truc. Et c'est un peu comme Roy Jones Jr., en fait. C'est-à-dire que Cody, voilà, il n'a pas besoin vraiment de setup en fait. Il est tellement rapide que sa patate de forain, il peut la placer même face à un gars comme Asun Sao et Ouais. sans aucun setup. C'est quand même assez extraordinaire. Honnêtement, Mm. c'est balèze quand même. Complètement. Et puis même, non, mais même l'approche du combat dans sa globalité, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que certes, si Asun Sao revenait, il y avait quand même tout ce travail justement dans les calculs qui avait payé, qu'obligeait vraiment Asun Sao Ouais, à être hyper perdu de ce côté-là. Et ça, franchement, je trouve que c'est de très bon augure pour la suite, ouais, parce que bien évidemment, il va avoir là son prochain combat, ça va être contre un tueur à gages, hein, on va pas se mentir. Et peu importe le mec qui va affronter, il aura besoin de ça et de pas se dire justement je ne peux compter que sur mon pouvoir de KO pour réussir à gagner. Et là, ouais, franchement, contre Asun Sao, il pouvait revenir, mais tu te dis quand même au troisième round, il aurait été évidemment présent, mais présent avec 2 jambes en moins. Donc franchement, ouais. c'est déjà un gros avantage pour Cody Garbrandt, ça. Bah ouais, c'est énorme. C'est vrai que je me souviens pas, je l'ai vu qu'une fois. Je me souviens pas avoir vu beaucoup d'autres, peut-être que Mm. je me trompe, beaucoup d'autres armes que le calf kick. J'ai pas souvenir d'avoir vu des middle, d'avoir vu des front kicks, et cetera, pas beaucoup en tout cas. Mais ne serait-ce que les calf kicks, bah, déjà rien que ça, s'il arrive à les placer à chaque combat et s'il a chopé, s'il a compris le timing, s'il a compris comment, les placer, à quel moment, au bon moment, et cetera. Et donc ça, c'est Mark Henry, hein. Enfin vraiment, il faut Ouais, lui rendre, faut rendre à Mark Henry quand même ce qui lui appartient, c'est que, tous ces, toutes ces petites précisions et ces petits apports, ces détails techniques, bah voilà, c'est aussi parce qu'il a été vers Mark Henry qui a, voilà, on le sait, qui a amélioré aussi le striking de Frankie Edgar, de Barbosa, de Moraes, etc. Donc voilà, c'est vrai que ça. Après, même contre Cruz, si voilà, il a gagné. Bon, c'était en majorité avec son anglaise, mais on, il a gagné à la décision et il a gagné en masterclass. Donc c'est vrai qu'il savait que de toute façon, il pouvait gagner même sans avoir à mettre KO la personne. Mais c'est vrai que c'est comme s'il l'avait oublié après le combat contre Cruz. Et maintenant, il ouais. semble y revenir. En fait, il semble se dire, ah oui, en fait, non, ce que je veux, c'est d'abord m'amuser dans la cage, c'est revenir au plus haut niveau et devenir champion, être respecté comme le meilleur du monde. Si je mets KO, tant mieux. Si je les mets pas, tant pis. Mais au moins, les dominer de la tête et des épaules. Et c'est mieux, ça fait plaisir de le voir revenir dans cet état d'esprit-là, quoi. Exactement, mon cher Même Rust. si on a eu peur. Il y a des moments, il a commencé à Ouais, brawler. complètement. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec toi. Après, et c'est là que je trouve que c'est d'autant plus rassurant cette victoire, c'est que il y a eu deux petites alertes, mais à chaque fois, c'est deux petites alertes. On voit que même lui a directement, déjà, on a entendu son corner gueuler comme jamais, mais Ouais, lui aussi, on l'a vu vraiment prendre conscience de, ok, calme-toi, là, c'est clairement pas le moment de faire n'importe quoi. Donc, enfin, je pense vraiment, ces 3 défaites consécutives, plus ça, la longue pause il a eu quoi? Allez, 1 an et 2 mois de pause. Ça, je pense que ça lui a vraiment permis de prendre son temps, de se dire: «Bon, tu es peut-être en train de passer à côté de ta carrière» et de là, d'être précautionneux, mais quand même de pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Parce que son KO, on rappelle, c'est au buzzer, hein, donc ça veut ouais, dire qu'il est vraiment concentré jusqu'au bout. Et tu as pas eu ce ouais. côté Max Holloway contre, notre, comment il s'appelait? Tu sais, quand il a brûlé Max Holloway à la fin du combat, Ric- pardon? Ricardo Lamas. Oui, contre Ricardo Lamas, voilà, où on pouvait douter de ça. Non, franchement, c'était concentré jusqu'au bout, saisir les opportunités quand elles se présentaient. Donc, pour moi, franchement, cette performance, elle est de très bonne augure, je trouve, pour Gabrandt. Ouais, de très bon augure. Le seul truc qui me fait un peu peur, Ah! c'est que faudra revoir ses combats d'avant, mais c'est que comme il est un peu moins agressif et beaucoup plus Ouais. patient, j'ai aussi l'impression, voilà, je le remettrai le combat, mais il était peut-être un poil attentiste. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses quoi? Ah oui, dans ce sens-là. Peut-être, c'est dans le sens, il y avait Oui, pas, du souvenir que j'en ai, il y avait pas beaucoup de, bon, de volume. De toute façon, c'est pas nécessairement son style, mais mmh, vraiment, j'avais l'impression que comparé à avant, il avait un, comment dire, un débit qui était moindre. Je sais pas ouais, si c'est exactement le cas, il faudra voir les stats, mais ça me fait à la limite peut-être un peu peur, tu vois, que du coup, il devienne trop précautionneux. Faudra ah voir. oui, complètement, complètement, complètement. À voir lors du prochain combat, mon cher Host. En tout cas, voilà, Cody est de Affaire à retour. suivre. Exactement, à faire à suivre. Big shout out to my protein avec le code La Sueur, moins 30% supplémentaire sur toutes les sols. On se retrouve très vite pour parler de Sean O'Malley.
O'Malley. Soit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et puis abonnez-vous aussi si vous voulez toujours plus de contenu exclusif, podcasts, d'interviews et